qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu du tout, il n'est pas Dieu du tout. Shalom et bon réveil matinal à vous. Je commencerai ce matin par vous souhaiter la bienvenue dans le mois de juillet. C'est un mois assez particulier et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous fasse énormément grâce dans tous les domaines de vos vies. Ce matin, nous allons parler du miracle de Dunkirk. J'espère que vous connaissez cela et si vous ne connaissez pas, permettez-moi de vous conter les merveilles de Dieu manifestées ce jour-là. C'était en mai 1948. Les forces alliées se trouvaient dans une situation désespérée sur la plage de Dunkirk en France. Environ 400 000 soldats britanniques, français et également belges étaient piégés, acculés contre la mer par l'avancée rapide des forces allemandes. C'est comme ça que la défaite et la capture semblaient être inévitables. Et le 6 mai, une date à ne jamais oublier. Face à cette crise, le roi Georges demanda que le dimanche suivant soit observé comme une journée nationale de prière. Dans toute la Grande-Bretagne, des millions de personnes se sont rendues comme ça dans les églises pour prier pour un miracle, car c'était une chose qu'il fallait à tout prix que Dieu fasse. Pendant qu'ils étaient unis dans la prière, un miracle soudain s'est produit. La première des choses, c'est que Hitler a inexplicablement donné à ses forces blindées de s'arrêter alors qu'elles étaient sur le point d'écraser les forces alliées. La deuxième des choses, c'est qu'une tempête a cloué au sol l'aviation allemande, empêchant ainsi les bombardements. La troisième des choses, c'est que la mer s'est calmée de manière inhabituelle, permettant même aux plus petits bateaux de traverser la Manche. Et la quatrième chose qui s'est produite ce jour-là, c'était le brouillard qui était descendu, cachant ainsi le mouvement de l'évacuation aux avions allemands. C'est par la suite qu'est née ce qu'on a appelé l'opération Dynamo. Et l'opération Dynamo avec une seule mission, c'était d'évacuer 45 000 hommes en 2 jours. Ce qui était considéré comme optimiste. Mais cependant, Dieu fit encore un miracle. C'est que pendant qu'ils étaient en train de réfléchir comment ils devaient faire pour évacuer 45 000 hommes en 2 jours, des centaines de bateaux civils, des yachts de plaisance, des bateaux de pêche, des remorqueurs qui ont rejoint les navires de la Royal Navy pour évacuer les troupes. Cette petite flotte est devenue un symbole de l'esprit et de la détermination britannique. Pendant 9 jours, c'est-à-dire du 26 mai au 4 juin, l'évacuation s'est poursuivie jour et nuit malgré les bombardements et les attaques sous-marines. Un nombre stupéfiant de 338 226 soldats ont été secourus. Winston Churchill, qui venait d'être nommé Premier ministre, a qualifié l'opération de miracle de délivrance. Dans son discours au Parlement, il a averti que la guerre ne se gagne pas par des évacuations, mais par l'esprit de Dunkirk. La volonté de se battre contre vents et marées est devenue un réel cliché pour la nation. L'évacuation de Dunkirk a été un tournant crucial et encore décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Elle a permis à la Grande-Bretagne de continuer à se battre pour empêcher la victoire rapide de l'Allemagne nazie et changeant ainsi le cours de l'histoire. La leçon que nous devons tirer de cette histoire, c'est que face à l'adversité apparemment insurmontable, l'espoir, la foi et l'effort collectif peuvent accomplir des choses extraordinaires. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que regardez, face à cette adversité, face à ces problèmes, une nation, tout un pays est entré et a fléchi les genoux devant Dieu. Et Dieu a amené un changement remarquable dans tout le pays. Ils étaient déjà presque morts. Les vagues s'est levées, les tempêtes ont soufflé, les nuages sont descendus, les brouillards ont apparu, l'eau s'est calmée pour permettre à Makataya Bruzataya. Je prie pour toi ce matin, qu'importe les vents et marées, les tempêtes que tu traverses, reçois la domination et la solution face à cette adversité. Comme le miracle de Dunkirk a marqué l'histoire, ta vie marquera l'histoire. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette histoire? C'est que s'il y a une nation qui prie, il y a un Dieu qui contrôle l'atmosphère. Tant que le roi Georges IV ne s'était pas levé, tout le peuple britannique, tous les soldats devaient mourir. Parce qu'il a instruit le pays à entrer dans le jeûne et à crier à Dieu. L'atmosphère a été bafouée et bouleversée. Hitler n'a pas compris comment il a fait pour arrêter les chars blindés. Hitler n'a pas compris comment il a fait pour que l'atmosphère s'arrête. Il ne comprenait rien. Quelque chose s'était produit. Lorsque les chars blindés étaient sur le point d'en découdre avec les Britanniques, c'est comme ça que la prière a stoppé le mouvement. Même les Allemands n'ont pas compris d'où venait le brouillard. Comment sur le sol, les avions ne parvenaient pas à décoller. Comment les avions, les radars ne parvenaient pas à voir la position des Britanniques, frère. La puissance de Dieu est réelle. L'esprit de Jésus est encore vivant. La présence de Dieu est réelle. Je veux prier pour toi en ce mois de juillet. Que la présence de Dieu sature ta vie de manière puissante.
Que les évidences de ta foi amènent le saut à la perfection te concernant. Je prie que ce mois tu vives le miracle de Dunkerque dans ta vie. Que le miracle qui s'est produit à Dunkerque se manifeste dans tout ce que tu traverses. Garde la foi, car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et on se revoit bientôt pour un nouvel enseignement et une nouvelle histoire. Shalom.